Même dans le cinéma, il y a de l'art contemporain, d'une certaine manière. Enfin, Ouais. d'ailleurs, ça veut dire quoi de l'art contemporain? Ça veut rien Oui, dire. non, non. Bonjour Isabelle, Bonjour. merci d'être venue à New York dans notre galerie. On s'est rencontrés pour la première fois dans un dîner organisé en l'honneur de Sophie Calle pour son exposition au Centre Pompidou. C'était au Georges. Alors toi, tu t'en Absolument. souviens peut-être pas. Si, si. Et toi, tu as rencontré l'art contemporain à quel moment dans ta vie? Je suis pas sûre de savoir, de connaître. Enfin, je suis sûre plutôt que je connais pas particulièrement bien l'art contemporain, mais ça fait rien. Je pense que Absolument. ce qui est amusant, c'est que c'est tout d'un coup c'est la curiosité qui vous mène. C'est tout d'un coup des mondes qui s'offrent à soi. Je ne pense pas qu'il faut y connaître quelque chose, heureusement d'ailleurs. Et heureusement. L'art contemporain et l'art tout court, il ne s'adresse pas à des connaisseurs. Alors malheureusement, c'est intimidant pour beaucoup de gens parce qu'ils pensent qu'il faut connaître Oui. le vocabulaire, qu'il C'est faut vrai. connaître l'histoire. Et beaucoup de gens ont entretenu le public dans cette idée. Une partie du milieu de l'art d'avant, disons, les années 90, était très fière de parler une langue que les autres ne parlaient pas. Et ils ont un peu maintenu le vrai. grand public en dehors. Mais pour la musique, il n'y a pas besoin de connaître la musique pour apprécier la musique. Il n'y a pas besoin de connaître le cinéma pour l'apprécier. Et on le connaît à différents niveaux. Et donc toi, tu l'as rencontré avec en plus la chance de pouvoir travailler avec des artistes. Mais moi, je le rencontre en permanence. Je le rencontre dès que j'arrive dans une ville que je ne connais pas. J'aime aller dans les musées, j'aime regarder. C'est une question de regard, tout simplement. J'aime ça. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Mais en général, tout m'intéresse. Alors il y a un rapprochement de plus en plus fort entre le cinéma et l'art contemporain, alors qu'il y a plus de 30 ans, vraiment, on se regardait en chien de faïence. C'était deux milieux très distincts. À part John Waters, que j'ai exposé en 96, qui lui était passionné d'art contemporain, je trouvais que le cinéma, quand même, nous regardait un peu de haut. Et dans les dernières années, ça a tout changé. Là, j'ai une exposition de Lars von Trier à la galerie. En l'occurrence, je suis content de le faire parce que vraiment, son travail cinématographique est très proche de la peinture. Mais le théâtre aussi emprunte de plus en Bien plus sûr. à l'art contemporain. Toi qui travailles avec Bob Wilson, Par il exemple. fait des allers-retours constants. Constant, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle la performance. Alors pas la performance au sens performatif du travail, mais la performance au sens qu'on lui donne justement dans l'art contemporain, par exemple. Alors, on a choisi la pièce du dîner chromatique de Sophie Calle pour illustrer ta rencontre avec Sophie Calle. Ça me donne faim. C'est une pièce un peu particulière. Paul Auster avait écrit dans le bouquin Léviathan un personnage qui s'appelle Maria. Et Maria réalise des performances, réalise des filatures, réalise tout un tas de choses qui clairement est très inspiré de Sophie Calle. Et Paul Auster est ami avec Sophie, il est clairement assez inspiré. Mais il a inventé d'autres performances ou d'autres actions que n'a jamais réalisées Sophie. Donc Sophie s'est sentie obligée de les réaliser pour qu'elle soit le personnage entier. Donc ce dîner chromatique avec des nourritures de chacune des couleurs illustre ça. Toi, ton rapport avec Sophie Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Sophie, en fait, ça ressemblait un peu à une chose qu'aurait pu imaginer Sophie Calle. Je me souviens très bien que pendant une grande partie, pas pendant une grande partie du dîner, mais pendant tout un certain temps, je n'arrêtais pas de me dire que cette personne qui était là, que je rencontrais, je me souviens, elle avait une jupe très courte. Et je me disais, Sophie Calle pourrait être comme ça. Et au bout de 3 quarts d'heure, j'ai compris que c'était Sophie. Tu as d'autres souvenirs J'ai le souvenir du travail qu'elle a fait autour de la mort de sa mère, qui était très impressionnant. Ce qui est beau dans son travail, c'est l'émotion aussi qu'on ressent. Quand on lisait toutes les lettres, il y avait une force incroyable. On mesurait peut-être sa souffrance à elle. Elle met quelque chose d'elle en jeu d'une manière très forte et assez émouvante. Alors ça fait très longtemps que je travaille maintenant avec Sophie et je ne crois pas me tromper en disant que c'est le 16 avril 2001 que je l'ai persuadée de travailler avec moi. En fait, à l'époque, j'étais évidemment un beaucoup plus jeune galeriste
Et puis, tous les marchands à Paris voulaient la représenter. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus de galerie à Paris. Et j'ai engagé un détective privé pour la suivre 20 ans après la date à laquelle elle avait fait ça, la première fois où elle avait demandé à sa maman d'engager un détective privé pour la suivre. Et le détective va rendre compte de sa journée et elle va rendre compte de façon beaucoup plus littéraire. Et donc il va se passer tout un tas de choses déjà en 81, mais en 2001, Sophie m'avait prévenu, elle n'aime pas être manipulée, elle me dit « Oh là là, je vais le faire, mais on verra s'il se passe quelque chose ». Et il va se passer quelque chose d'incroyable. Elle va être devant la maison d'une jeune femme qui avait disparu une nuit alors que son appartement brûlait. Elle a croisé les pompiers en courant en chemise de nuit et on ne l'a plus jamais revue. Elle a emmené son détective privé à son insu devant une affiche qui était collée en bas de l'immeuble. Et puis Sophie, alors qu'elle est là par hasard, va s'exprimer tout haut en disant « Ah, c'est bien, l'affiche est encore là ». Et là, il y a une femme qui est derrière elle qui a dit « Mais pourquoi vous la connaissiez ?» Et Sophie va se présenter, elle dit « Je suis Sophie Calle ». Et c'était la maman. Et elle lui a mis à disposition les archives. Et c'était l'une des œuvres qui était présentée à la rétrospective de Pompidou. Souvent, les gens pensent que Sophie exagère, invente des histoires. Non, il y a toujours des témoins, il y a toujours des gens pour confirmer que ça s'est vraiment passé comme ça et qu'elle a une vie incroyable et trépidante. Oui, de toute façon, je crois qu'elle aime beaucoup aller au théâtre. Donc on voit bien aussi comment le plaisir qu'elle a à brouiller les frontières entre la fiction et la réalité sans qu'on sache jamais exactement justement ce qu'il y a de fictionnel ou ce qu'il y a de réel. Toute personne qui s'exprime à travers ce qu'il fait, il y a toujours un flou et un mystère sur savoir la part d'invention totale et la part des réalités, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, les acteurs, les metteurs en scène. Même dans le cinéma, il y a de l'art contemporain, d'une certaine manière. Enfin, ouais. D'ailleurs, ça veut dire quoi de l'art contemporain? Ça veut rien dire. Non, L'art s'invite dans des tas d'endroits différents.